Ouais l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit avant-match. Dédicace au frérot Abou. Ah oui, je sais, j'ai fait comme lui là, c'était pour le taquiner un petit coup. On va faire attention hein, qu'il ne porte pas plainte pour droit d'auteur. Non, c'était une petite boutade au frère, une petite taquinerie au frère Abou. Bref, salut les amis. Eh bien écoutez, on se retrouve pour l'avant-match de Rennes, de Paris Saint-Germain-Rennes, pardon. Avant de commencer, comme d'habitude les amis, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite clochette de notification. Donc PSG Rennes, avant-dernière journée de championnat, 37e journée. Euh, on va comme d'habitude commencer par la présentation de cette équipe rennaise. Donc Rennes, ils sont 5e de Ligue 1 avec 54 points, très loin du 4e l'OM qui a 73 points. Donc on se rend compte qu'il y a un grand fossé entre les 4 premiers et ce qui suit. Il y a vraiment un grand fossé. Donc le maximum que peut finir Rennes, c'est 5e. Donc être qualifié pour la Ligue Europa. Ils ont une place européenne à aller chercher. Donc les Rennais, ils sont 5e avec 54 points, 36 matchs, 15 victoires, 9 nuls, 12 défaites, 47 buts pour, 43 buts contre. Donc les Rennais auront une Coupe d'Europe à aller chercher. Ils restent sur 2 victoires consécutives. On le verra dans leurs 5 dernières rencontres que je vais citer tout à l'heure. Donc nous, le PSG, alors certes on est déjà champion, mais il nous reste le record de points sur une saison à aller battre, c'est-à-dire battre les 96 points qu'on avait fait sous l'ère Laurent Blanc en 2015-2016. C'est le record en Ligue 1, c'est nous qui le détenons. Donc le PSG se doit de battre son propre record et pour cela, il leur faudra gagner nos 2 derniers matchs de championnat. En plus, face à Rennes, ça sera la fête du titre. C'est là que le trophée va être donné aux joueurs du PSG, devant notre public, devant le parc. Donc j'attends un minimum de nos joueurs pour ne pas gâcher la fête, pour aller chercher ce record de nombre de points et également une chose très importante, rester invaincu de toute la saison au parc en Ligue 1. Donc franchement, le PSG, on a déjà mis à cause du 2-2 face à Guingamp, on a déjà eu un record d'enlever, c'est celui du nombre de 100% de victoires, 100% de victoires au parc sur une saison en Ligue 1. Ça a été enlevé par Guingamp, donc au moins qu'il se bouge pour qu'on ne perde pas ce match et qu'on reste invaincu cette saison en Ligue 1 au Parc des Princes. Donc j'attends un PSG investi, par respect des supporters qui vont venir, qui payent leur place. Croyez-moi, les places au parc, elles sont de plus en plus chères. Et c'est pas parce qu'on est champion que les billets vont baisser, que le prix des billets vont baisser. Donc les joueurs, j'attends vraiment à ce qu'ils soient investis, parce que les supporters seront là. Ils donneront de la voix, le collectif ultra sera là, il donnera de la voix. Donc c'est la fête du titre, s'il vous plaît messieurs, ne la gâchez pas. Jouez avec l'envie, la niaque, et si vous n'avez pas envie de jouer, tout simplement vous le dites au coach et il fera jouer des petits Nkunku et tout qui ont plus la niaque. Voilà. Donc cette équipe de Rennes contre le PSG cette année, il y a eu 3 rencontres. Les 3 étaient à chaque fois au Razon Park. Oui, c'est comme ça que ça se dit, le stade de Rennes. Euh, donc c'était en Coupe de la Ligue, en championnat, en match aller et en Coupe de France. Au match aller en championnat, on s'était imposé 1 but à 0 à Rennes, un but de Di Maria à la 75e. En Coupe de la Ligue, c'était la dernière confrontation, on les a battus 3 buts à 2. On menait 3-0, ils avaient remonté 2 buts. Et ensuite, en Coupe de France, c'est là que ça a été le drame pour les Rennais. On les a pulvérisés 6 buts à 1. Donc il y a eu 3 rencontres, 3 victoires parisiennes. Mais celle-là, au Parc, ça sera le premier déplacement de la saison de Rennes au Parc des Princes. Les 5 derniers matchs des Rennais, les amis. Nice-Rennes, 1 partout. Rennes-Metz, 2 buts à 1 pour Metz à Rennes. Nantes-Rennes, 1 partout. Rennes-TFC, 2 buts à 1. Et Rennes-Strasbourg, 2 buts à 1. Donc, 2 nuls à l'extérieur et une défaite à domicile et 2 victoires à domicile. Rennes qui reste sur 2 victoires. Donc, ils ont une dynamique de victoire, même si c'est à domicile. Ils sont dans un beau rythme, ils ont la Coupe d'Europe à aller chercher. Donc, ils ne viendront pas au parc en tongue. En plus, Sabri Lamouchi, connaissant la mentalité de ce coach, il ne laissera pas ses joueurs rennais se la couler douce sur le terrain. Ils vont venir au parc chercher un résultat. C'est pour ça que je demande aux joueurs du PSG, s'il vous plaît, de ne pas nous faire le même fiasco que face à Guingamp. À l'extérieur, Rennes est 5e équipe, comme au général, 5e, avec 18 matchs joués, 7 victoires, 6 nuls, 5 défaites, 27 buts marqués, 22 buts encaissés. Donc on se rend compte que Rennes, à l'extérieur, n'est pas si dégueulasse que ça. Sur ce, les amis, mon pronostic pour ce match,
si le PSG fait le job, si le PSG est investi et prend ce match au sérieux, bah, allez, je vois facilement au moins 3 ou 4-1 pour le Paris Saint-Germain. Voilà, on sait comment est le PSG à domicile, comment ils sont irrésistibles. Donc il n'y a pas de raison. Hein. Il suffit juste qu'ils mettent les ingrédients pour, les amis. Sur ce, les amis, écoutez, n'hésitez pas à laisser votre pronostic en commentaire. Et rejoignez-moi aussi sur ma page Facebook que j'ai ouverte dans la semaine, pour ceux qui ne le savent pas et qui ont Facebook. Ma page Facebook, Parisien 88 débrief. Voilà, donc débrief, D-E-B-R-I-E-F. Je vais mettre le nom de toute façon de ma page en bas de la vidéo. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne journée et allez Paris.